Bonjour à tous, donc moi je suis Mopi, donc je suis auteure et illustratrice jeunesse d'une BD qui s'appelle Peasley. Donc il y a un premier tome qui est déjà sorti et un deuxième, et là je suis en train de travailler sur le troisième. Alors si je suis passée sur la BD, c'est parce que j'avais des messages à faire passer et que j'adore le dessin. Donc quand on aime écrire des histoires et dessiner, bon, il y avait aussi le support livre pour enfants, mais la bande dessinée me convenait beaucoup mieux, sachant que je suis une fan de BD depuis l'enfance aussi, donc ça me paraissait naturel de sensibiliser sur des causes qui me sont chères, comme l'environnement, la cause animale, tout ça. Voilà, toutes ces thématiques-là me tiennent à cœur, et je voulais du coup trouver un support qui soit moins moralisateur et moins culpabilisant, et c'est vrai que quand on s'adresse aux gens avec du dessin, ça passe mieux. Alors donc là, je suis en train de faire le tome 3, que je n'aurai malheureusement pas encore avec moi lors du Bulle de Nature, puisque je sors le troisième tome en juin. Mais je viendrai avec le tome 1 et le tome 2. Peasley, c'est un petit ourson, dont je n'ai pas inventé le prénom, puisque l'espèce existe. C'est un hybride entre l'ours polaire et le grizzly, et les scientifiques s'interrogent, est-ce que ce serait pas l'ourson du réchauffement climatique? Donc mascotte toute trouvée pour parler de l'environnement et de l'urgence climatique qui s'impose un peu à nous en ce moment. Alors oui, effectivement, alors moi j'étais présente lors de la première édition, et c'est pour ça que quand on m'a demandé si je voulais revenir, évidemment que, que je voulais revenir, puisque j'ai adoré la première édition. Déjà c'est ma première affiche, donc une grande fierté pour moi qu'on m'ait demandé ça. Et en plus, il s'agit d'un festival axé sur la thématique qui m'est chère, donc l'environnement. Donc ça me paraissait compliqué de refuser une si belle opportunité. Alors, pour les conseils, alors bon, moi c'est vrai que je suis assez fraîchement débarquée dans le milieu, puisque ça fait 2 ans que j'ai créé, enfin que la BD est sortie, puisque ça fait depuis l'enfance que je veux créer une bande dessinée. C'était mon rêve d'enfant, et elle s'est concrétisée à 30 ans, donc comme quoi il faut jamais désespérer, et c'est clairement en fait le message que j'aimerais faire passer à tous ceux qui ont envie de se lancer là-dedans, c'est toujours y croire en fait, vraiment foncer, y être à bloc tout le temps, et enfin, même si voilà, on peut se manger des noms, des petits contretemps dans nos rêves et nos projets, faut jamais lâcher en fait, faut continuer. Et aussi, grosse part importante, c'est le réseau. Le réseau, les rencontres, donc ne pas hésiter à rencontrer plein de gens, de poser des questions, de parler de ce qu'on aimerait faire, de nos projets, parce qu'on sait jamais qui est-ce qu'on peut rencontrer, et je suis bien placée pour dire ça, parce que clairement, mon aventure BD, clairement, c'est que des rencontres, et des belles en plus. Il y a donc d'un côté Cénéo et de l'autre la BD s'expose, donc deux acteurs qui œuvrent dans deux domaines complètement différents s'unissent pour créer un événement avec des causes communes. Donc je pense que ça clairement c'est la chose à retenir aussi du festival, puisque c'est assez novateur. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de salons qui mélangent comme ça les thématiques, on va dire. Donc et aussi surtout parce qu'il y aura des auteurs très sympas et que vous allez pouvoir avoir des dédicaces, et ça c'est super cool. Voilà.